Aujourd'hui, on aimerait aborder avec vous le premier facteur de morbidité dans le monde, la dépression. L'INSERM estime que 20% de la population souffre de dépression une fois au cours de sa vie. 15 à 20% des 10-20 ans ont besoin d'un suivi ou de soins en lien avec la santé mentale. En France, on compte 200 000 passages aux urgences pour tentative de suicide, qui entraînent 24 décès par jour. Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. En France, les cas de dépression ne cessent d'augmenter. La dépression entraîne un isolement, la perte de capacité à entreprendre, à réaliser les actes de la vie quotidienne et une rupture des liens familiaux et sociaux. Aujourd'hui, on aimerait parler de la dépression. Et pour cela, on va passer un temps avec Amandine qui va nous partager son expérience. Alors j'ai grandi en fait dans une famille normale, avec mes parents, mon frère jumeau. Voilà, donc j'ai eu une enfance tout à fait normale. Mes parents m'ont toujours été là pour moi, m'ont toujours soutenue, m'ont toujours encouragée dans ce que je voulais faire. Mais mes parents m'ont jamais dit t'arriveras jamais à rien, t'es nul. Voilà, ils ont toujours été très très encourageants avec moi. Mes parents ont jamais été très démonstratifs en fait dans leur amour par exemple. Mes parents, je crois qu'ils ont dû me dire qu'ils m'aimaient, j'ai dû leur dire que je les aimais quand j'avais peut-être 30 ans. Même s'ils le démontraient pas, j'ai toujours su qu'ils m'aimaient. Voilà, j'ai fait ma vie avec des parents toujours derrière moi, à me soutenir. Et puis du jour au lendemain, en fait, je suis tombée dans l'angoisse. Alors je peux pas expliquer comment, mais ça a été hyper brutal en fait. J'ai des craintes en fait qui sont venues en moi. J'avais peur de la maladie, j'avais peur de mourir. Et j'avais 18 ans. C'était à l'époque où j'attendais les résultats du bac et donc j'ai commencé à avoir des idées noires. Je devenais en fait hypocondriaque. Dès que j'avais un peu mal quelque part, ça y est, j'avais un cancer de quelque chose, j'avais une maladie incurable. Je passais d'un état où j'étais quelqu'un avec la joie de vivre à un état où j'étais tout le temps dans l'angoisse, sans arrêt. Alors la journée, ça se voyait pas, parce que je restais toujours souriante et tout allait bien. Quand on me demandait comment ça allait, tout était ok, il n'y avait pas de souci. Et en fait, à l'intérieur, j'étais complètement dans la crainte, en fait, sans arrêt. Et le soir, quand je me couchais... je pouvais pas m'endormir, je faisais des crises de spasmophilie, j'étais tétanisée, recroquevillée en boule dans mon lit, à avoir des pensées, voilà, t'as mal là, c'est bon, tu vas avoir un cancer, tu vas mourir. Du coup, c'était dur pour moi à vivre. Et j'en ai parlé un jour à ma maman, donc on est allé voir le médecin de famille. La solution, en fait, ça a été de me donner des anxiolytiques et des antidépresseurs. Ça me plaisat pas trop, à mon âge, de prendre ce genre de médicaments, mais c'était la solution qu'on nous avait donnée, et voilà, on n'était pas allé chercher plus loin. Et même le fait de prendre les médicaments m'angoissait, en fait. Donc, c'est resté comme ça, j'en ai pas parlé à l'époque, et malgré les médicaments, ça continuait, j'étais tout le temps angoissée, j'étais tout le temps dans la crainte. J'allais voir le médecin pour, dès que j'avais un petit bobo là, ou un petit bobo là, parce que je pensais que c'était grave. Quand le soir venait, je savais que ça allait être horrible. Je me suis retrouvée plus d'une fois recroquevillée dans un coin. Alors mon mari, il le savait pas, mais recroquevillée dans un coin, quand il dormait dans le coin de la cuisine, en train de pleurer parce que je savais plus quoi faire. Et ça malgré les médicaments en fait. Donc j'avais aucune solution à ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Jésus surtout. Je cherchais pas Dieu en fait, je l'avais cherché à une ou deux reprises quand j'étais petite, adolescente plutôt. J'avais eu des périodes de vie familiale où je m'étais agenouillée dans ma chambre en fait et où j'avais prié le ciel ou prié Dieu ou je sais pas trop, mais sinon je cherchais pas Dieu. Et j'aurais jamais pensé qu'il pouvait être la solution, que Jésus aurait pu être la solution à mon problème. Ce jour-là, c'était une révélation en fait. Je peux pas expliquer, c'est venu en moi, c'est descendu dans mon cœur et j'ai eu la révélation de qui était Jésus, de ce qu'il avait fait pour moi, de ce qu'il pouvait faire encore pour moi. Et j'ai crié à lui et je me suis dit, mais je suis plus comme avant, il y a un truc bizarre qui se passe en moi. Et en fait, ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais plus d'angoisse, que j'avais plus de crainte, que j'avais plus de peur, mais que j'avais plus peur de mourir, que j'avais plus peur d'être malade, que j'avais reçu une chose que je ne connaissais pas et que c'était la paix en fait. Et je pouvais pas expliquer comment, alors je l'ai expliqué à toute ma famille qui
qui se sont dit qu'est-ce qui leur arrive, puisque du coup on a rencontré Dieu en même temps avec mon mari. Et j'ai été transformée du jour au lendemain, et cette paix est venue en moi, pas sur moi, mais en moi, et ça a changé ma vie en fait. Ça a changé ma vie, plus d'antidépresseurs. Quand je souriais la journée, je souriais pour de vrai, comme maintenant aujourd'hui. Je me couchais le soir, j'étais en paix, j'ai retrouvé le sommeil, et ces angoisses sont parties en fait, de manière surnaturelle et de manière radicale. Et j'ai vraiment remercié Dieu, et je sais aujourd'hui que c'était la seule solution. Je sais surtout aujourd'hui que s'il n'était pas venu à mon secours, que je serais peut-être plus vivante. J'avais des pensées très noires. C'était la mort en fait qui dirigeait mes pensées. Et je voyais pas d'avenir. Je voyais pas d'avenir non plus avec mon mari, puisque lui il était tombé dans d'autres travers. Donc on serait probablement pas ensemble aujourd'hui, et on n'aurait probablement pas nos 2 merveilleux petits garçons. C'est quelque chose qui s'explique pas, c'est une révélation. Et quand Dieu vient en nous, quand Jésus vient à notre rencontre et qu'on accepte de le laisser nous toucher, en fait, notre vie est transformée. Et du coup, aujourd'hui, je veux juste prier pour toi qui regarde cette vidéo, que tu connaisses Jésus, que tu le connaisses pas, que tu sois en marche pour le connaître, que tu aies envie de le connaître, ou même que tu n'aies pas envie de le connaître. Je veux juste prier pour toi, et Seigneur, je te prie vraiment de toucher toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je te prie vraiment de te révéler, Jésus, de te révéler à ces personnes, de toucher leur cœur, de leur faire connaître cette paix qui surpasse tout, cet amour qui surpasse toute chose, et qui nous sort vraiment des ténèbres, qui nous sort de nos angoisses. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui vivent en ce moment la dépression, qui vivent des idées noires et qui sont vraiment dans l'angoisse. Je te prie vraiment de les toucher maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, parce que tu prends soin de chacun de nous, et tu nous aimes tous, quel que soit l'état dans lequel on est. Et ce que tu veux pour nous, c'est des moments, et c'est une vie de bonheur et de paix, dans le nom de Jésus. Amen. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a parlé et encouragé. On a un super livre à vous conseiller, ça s'appelle Enfin libre, et ça peut vous aider à aller plus loin pour trouver le bonheur dans votre vie. On met toutes les infos en barre de description. N'hésitez pas à le commander, ça peut vraiment vous encourager. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, commentez, partagez autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et surtout, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, soyez bénis.